Fin mars 2023, l'incroyable Marcia Cross, interprète Bray dans Desperate Housewives, a brisé le cœur des Français en partageant une vidéo de soutien aux manifestations contre la réforme des retraites à l'occasion son passage au festival Sérimania par déclarant « Je préfère vos poubelles à Noès ». Bon, il paraît que c'était, au final, une manifestation de fachos, mais écoutez, la pauvre bichette n'en savait rien et voulait juste soutenir le mouvement de contestation. Alors, on lui pardonne, d'autant plus que ce geste montre qu'elle était faite pour incarner le personnage de Bray qui est aussi le meilleur personnage de la série. J'ai une preuve, mais dois-je vraiment vous l'apporter ? C'est la nana la plus sexy de Wisteria, fallait y aller pour nous charmer avec ses tenues d'électeur François Fillon. Nous ne parierions pas là-dessus. Et pourtant, Bray a réussi à nous avoir avec son brushing parfaitement brossé, ses costumes bien repassés et ses escarpins plus fades qu'un jour d'octobre pluvieux. Elle est la seule à pouvoir porter ses vêtements et être super classe avec eux. Donnez-moi un cardigan tout de suite. Elle sait recevoir en plus des délicieux muffins qu'elle offre à tous ses voisins. Bray est avant tout une excellente animatrice, comme le montre l'épisode 3 de la saison 1 lorsqu'elle reçoit ses amis à dîner chez elle alors qu'elle est en instance de divorce avec son mari. Rex pleure quand il éjacule, restera dans l'histoire. Ce sera même mon épitaphe. C'est une amie bien trop loyale, n'oublions pas que c'est grâce à elle et à son sang-froid que Carlos et Gabi ont pu se débarrasser du corps d'Alejandro, le beau-père violeur de Gabi. Parce qu'ici, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous répondraient positivement si nos amis venaient nous voir avec un cadavre sur les bras. Elle a fini par mater Andrew, bon d'accord, elle a dû l'abandonner pour qu'il se rende compte qu'il était une merde ingrate, ce qui techniquement n'est pas un geste qui garantit son statut de vraie mère. Mais ça a fini par payer puisqu'ils finissent par se réconcilier et devenir méga proches. Et puis n'oublions pas qu'Andrew a tout même accusé sa daronne d'être responsable de la mort père, l'a fait chanter pour son rôle dans le suicide d'Udi George, et a fait croire qu'elle était le battre pour obtenir émancipation. Pas une relation mère-fils cool. Elle a les meilleurs pumpkins. Bonjour Bray, puis-je entrer ? Qu'est-ce qu'un jardin sans serpent ? Après avoir été femme au foyer pendant des années, Bray a fini par fonder une entreprise de restauration culinaire avec Catherine Mayfair. Et cela a si bien fonctionné qu'elle a fini par sortir des livres de cuisine et d'être nommée « femme d'affaires de l'année » avant d'avoir sa propre entreprise. Kurahara. Elle a clairement eu une vie de merde, sa mère morte après avoir été renversée par chauffard ivre, sa belle-mère était loin d'être gentille, premier mari mort en pensant qu'elle l'avait empoisonné, deuxième fiancé s'est suicidé devant après avoir tué le premier, fils a écrasé la mère un de ses amis, troisième mari devenu handicapé en même temps que amant mort, petit-fils dont elle avait la garde lui a été enlevé, quatrième petit ami mort pour le meurtre et surtout, avait beaucoup de dépression qui l'ont poussé vers l'alcoolisme. Pas facile, laissez-moi vous dire. Petite châtaigne. Elle cuisine vraiment trop bien à tel point que même lorsque Gabi essaie de refaire le fameux gâteau à l'ananas avec Bray au téléphone qui lui donne toutes les instructions, cela échoue et notre rousse préférée est obligée de lui donner son propre gâteau. C'est Philippe Etchebest qui tremble. Il porte le nom d'un des meilleurs fromages de France, il y a des signes indéniables. Rappelons tous ensemble ce moment délicieux où elle a fait croire à Georges, le pharmacien psychopathe, sur son lit de mort qu'elle avait appelé une ambulance pour qu'il soit sauvé après avoir avalé des médicaments pour se suicider. Alors qu'en fait, troll, elle n'avait appelé personne pour lui faire payer l'empoisonnement de son ex-mari. Un pur génie. Même quand elle ne le fait pas exprès. Épouse-nous Bray. Elle est sortie avec Case Watson et ce n'est pas dégoûtant, j'ai vraiment envie de redécorer mon salon tout d'un coup. C'est la seule personne qui peut te dire d'aller te faire foutre poliment et elle n'a pas besoin qu'on lui demande. C'est le personnage qui a le plus évolué dans série, passant de la femme au foyer coincée à femme d'affaires rigolote et plus tolérante que n'importe quel autre personnage. On a commencé avec un homophobe, on a fini avec une fille qui était devenue la quasi-bestie d'un couple gay. Eh bien, elle est toujours conservatrice, mais quand même. Elle est finalement devenue plus attentionnée envers sa famille. Même son brossage a fini par évoluer et se détendre, c'est dire. Elle le prend en bouche par tous ses amis mais encaisse et pardonne tout. Au bord de la bonne poire honnêtement, la saison 8 était assez horrible parce que la pauvre Bray, qui venait de tout faire pour aider ses amis quand Alejandro a été assassiné, était vraiment énervée chaque fois qu'elle venait demander de l'aide. Étonnant qu'elle ait fini par replonger dans l'alcoolisme avec des amis aussi nuls en fait.
Même son obsession du nettoyage la rend touchante parce qu'au fond, si elle veut que tout soit propre, c'est parce qu'elle veut paraître parfaite aux yeux des autres, parce que c'est ainsi qu'elle se sent aimée et admirée. Et cela fait mal à nos petits cœurs tendres. C'est la plus grosse salope du quartier, elle a des yeux de fusil, elle a le regard qui tue.